Ça y est, les Emmy Awards 2024 ont été attribués, je te raconte tout de suite. Série, je suis rentrée. Salut les sériphiles, c'est Lucille. Alors aujourd'hui on va parler des Emmy Awards. Pour ceux qui sauraient pas, les Emmy c'est un peu comme les Oscars. On récompense les meilleurs shows, dramas, comiques, les meilleurs réals, acteurs, actrices, mais pour la télé. Alors quelles sont les séries incontournables qu'il faut absolument voir ? Et on attaque tout de suite avec une série dont tu as très certainement déjà entendu parler, The Bear, que tu peux voir sur Disney. Alors The Bear, c'est une série sur la cuisine qui a remporté cette année 11 Emmy Awards. C'est un record pour une série comique. Pour une seule saison. Parmi les récompenses, on note meilleur acteur dans une série comique pour Jeremy Allen White, meilleur acteur second rôle série comique pour Ebon Moss-Bachrach, Ebon, meilleure actrice second rôle pour Lisa Colón-Zayas, meilleure réalisation pour Christopher Storer. The Bear s'est distingué par sa représentation authentique et immersive de l'univers de la cuisine. Et le record qu'elle a battu est d'autant plus impressionnant parce que c'est une série qui est très jeune, elle date de 2022. The Bear suit Carmen Berzatto, dit Carmi, un jeune chef talentueux qui retourne à Chicago pour reprendre le restaurant de sandwich de sa famille après le suicide de son frère aîné. Laissant derrière lui le monde des restaurants étoilés Michelin, Carmi doit faire face aux dettes non résolues de son frère, à une cuisine délabrée et à une équipe difficile, tout en luttant contre sa propre douleur et les traumatismes familiaux. Personnellement, je salue non seulement l'écriture, mais aussi la réalisation de cette série, ultra dynamique, qui reflète parfaitement les émotions ressenties dans une cuisine à l'heure de pointe, mais également l'anxiété qu'on peut ressentir lorsqu'on est entouré de certaines personnes. Cette série a été saluée notamment encore cette année avec l'épisode Fishes, où on suit Carmi qui retourne pour le réveillon de Noël en famille. On y découvre Jamie Lee Curtis dans le rôle de sa mère, qui est exceptionnelle dans ce rôle. D'ailleurs, elle a été récompensée aussi pour ça. Et cet épisode a été très pénible à regarder pour moi, parce que vraiment c'était un trigger. C'était ultra oppressant, angoissant, ça m'a mis en stress. Mais c'est parce que c'est extrêmement bien filmé et interprété. Le réalisateur a d'ailleurs gagné l'Emmy de la meilleure réalisation. Tous les personnages sont attachants. On aborde les thèmes de la famille et de l'héritage, des traumas et du deuil, de la passion et du perfectionnisme, de la rédemption et de la résilience, et enfin de la dynamique d'équipe. Ensuite, on part sur une autre révélation qui pour moi a été un vrai choc 2024, c'est la mini-série Baby Reindeer. Elle a remporté 4 Emmy Awards, dont meilleure série limitée ou anthologie, meilleur acteur pour une série limitée, meilleur acteur pour Richard Gad, qui est aussi le créateur, meilleure actrice dans un second rôle pour Jessica Gunning, et meilleur scénario pour une série limitée ou téléfilm. Bon, ce qui rend cette série remarquable, c'est que Richard Gad joue dedans, il a écrit cette histoire, mais surtout c'est une histoire vraie. Elle est tirée de son expérience personnelle qui est assez incroyable, et en même temps pas tant que ça, parce qu'elle parle du traumatisme. La série a fait sensation en abordant des thématiques profondément personnelles et dérangeantes, avec une intensité rare. C'est-à-dire que moi, qui binge des séries en une journée, pour regarder cette mini-série de 8 épisodes, je l'ai regardée en 3 fois. Pas parce que c'était dur à comprendre, parce qu'il me fallait du temps pour digérer. Baby Reindeer est une mini-série autobiographique créée par Richard Gad, victime de harcèlement par une femme pendant 2 ans. Elle suit Donnie, un jeune comédien, joué par Gad lui-même donc, alors qu'il est pris dans une relation toxique et obsessionnelle avec une femme, Martha, qui devient progressivement de plus en plus intrusive et dangereuse. On y traite des thèmes d'obsession et d'harcèlement, de traumatisme et d'abus, d'empathie et de dualité humaine, de lutte pour l'identité et la compréhension de soi. Pour moi, cette série est un tour de force. Elle va bien au-delà du simple récit de harcèlement. Même si, à première vue, cela parle d'une femme qui a harcelé un homme, le véritable sujet, c'est les traumatismes. Et jusqu'où ils peuvent nous entraîner dans l'autodestruction. Le personnage de Martha n'est pas simplement une harceleuse, c'est une femme brisée qui cherche à retrouver un semblant de contrôle en s'accrochant à Donnie, lui-même en quête d'un sens à travers la répétition de ses propres traumatismes. Et c'est là que réside tout le propos. C'est une réflexion sur les blessures que l'on porte, sur cette étrange façon dont les gens traumatisés ont tendance à reproduire les mêmes schémas, à rester coincés dans un cercle vicieux. Ces deux êtres se retrouvent et se reconnaissent dans leurs douleurs respectives, cherchant inconsciemment à répéter leur propre schéma traumatique. Les moments d'humour, durs et parfois mordants, j'ai éclaté de rire plusieurs fois,
allège ce voyage intérieur, sans jamais le rendre superficiel. C'est ce mélange qui rend la série si unique. Richard Gad réussit à rendre son récit à la fois ancré dans le réel, drôle et terriblement dérangeant. La fin est particulièrement marquante car elle nous confronte à cette idée que les deux personnages, en apparence si différents, sont finalement liés par leurs blessures respectives. C'est une œuvre qui nous pousse à une vraie introspection, un voyage anthropologique et social vers notre propre intimité, et c'est pour ça que cette série m'a autant marqué. Bon, là, on passe à ma série chouchou. Je n'arrête pas de tanner HBO Max pour qu'il nous la passe en France. J'ai eu la chance de la voir à l'étranger. Et j'adore cette série, je l'ai regardée au moins 3 fois, j'adore ses actrices, j'adore le scénario, j'adore tout. C'est la meilleure série comique 2024, Hacks. Hacks, cette année, a remporté 5 Emmy Awards, dont meilleure série comique, meilleure actrice principale pour Jean Smart, meilleur scénario pour une série comique, et meilleur réalisateur pour une série comique. Et d'ailleurs, la série a même gagné contre The Bear, qui était aussi en compétition dans la meilleure série comique. Bon, faut dire que c'est super drôle. Vraiment. Il y a de la punchline à tout va. Jean Smart, elle avait déjà été connue pour des rôles emblématiques, notamment dans Designing Women et dans Mayor of Easttown. Et là, elle a confirmé son immense talent en remportant son 3e Emmy consécutif pour son interprétation dans Hacks. Hacks suit la collaboration entre Deborah Vance, Deb, une légendaire comédienne de stand-up à Las Vegas un peu sur le déclin, et Eva Daniels, une jeune autrice de Los Angeles, forcée de travailler avec elle après un scandale, le fameux tweet de trop. Au départ, leur relation est explosive, les punchlines fusent, le choc des générations, des cultures, c'est magique. Deborah, elle est de la vieille école, elle est installée, elle est riche, elle vit dans la sphère du succès, alors qu'Eva, elle est très woke, très talentueuse, mais aussi remplie de certitudes dues à son jeune âge. Chacune juge l'autre. Mais peu à peu, Eva apprend à respecter le parcours difficile de Deborah, qui a dû affronter notamment le sexisme et quelques traumas familiaux, tandis que Deb voit en Eva un reflet d'elle-même. Leur relation devient alors une dynamique de mentorat non conventionnel, à la fois amicale et conflictuelle, avec clairement des problèmes de limites et d'abus d'autorité, mais elles vont chacune faire évoluer l'autre pour notre plus grand plaisir. HBO Max, c'est quand qu'on va voir cette série en France ? S'il vous plaît. Parmi les séries gagnantes, notamment avec le meilleur acteur de second rôle dans une série dramatique et meilleur réalisateur dans une série dramatique, on a donc en gagnant Billy Crudup qui joue dans The Morning Show. The Morning Show avec comme star Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Il avait déjà remporté un Emmy pour la première saison et le show continue de s'imposer comme une des séries les plus percutantes du moment, explorant les coulisses des mondes des médias et des dynamiques de pouvoir qui s'y jouent. The Morning Show suit Alex Levy, co-animatrice du programme matinal très populaire The Morning Show, diffusé sur le réseau UBA depuis Manhattan. Après que Mitch Kessler, son partenaire à l'antenne depuis 15 ans, est licencié suite à un scandale d'inconduite sexuelle, Alex se bat pour conserver son poste. Elle doit alors faire équipe avec Bradley Jackson, une journaliste de terrain au tempérament impulsif, ce qui menace de bouleverser l'équilibre de l'émission et du réseau. Au fil des saisons, la série explore également les défis rencontrés par le réseau, notamment pendant la fameuse pandémie de 2020, et les luttes de pouvoir internes et externes. Et dans la 3e saison, les conflits entre éthique et succès sont renforcés lorsque l'avenir du Morning Show est remis en question après l'éventuel rachat de la chaîne par un géant de la technologie, Paul Marks. Les thèmes principaux de cette série sont le pouvoir et la dynamique de genre, le sexisme et l'agisme, la vérité et les manipulations médiatiques, l'évolution de la carrière et l'intégrité, sans oublier les classiques alliances et trahisons. Dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique, on a la magnifique Elizabeth Debicki qui a joué Lady Di dans The Crown. Elle est extraordinaire dans son rôle, c'est à s'y méprendre. J'ai particulièrement aimé cette dernière saison, avec un final magnifique, et si jamais tu n'as toujours pas regardé cette série, peut-être que tu changeras d'avis. The Crown est une série dramatique qui retrace la vie de la reine Elisabeth II, de son ascension au trône à travers les événements majeurs qui ont marqué son règne, tout en explorant les relations politiques, sociales et familiales qui ont façonné la monarchie britannique. La dernière saison se concentre sur les événements marquants des années 90, notamment les derniers jours de la princesse Diana et son décès tragique en 97 à Paris. La série explore donc les retombées émotionnelles de sa mort sur la famille royale et la nation, tout en amorçant la transition de l'ère d'Elisabeth II vers le futur. On notera que la fin de la série s'est terminée après le décès de la reine Elisabeth II et nous a offert un final très émouvant. La série traite des sujets de la famille et du devoir, de la transition générationnelle, des relations familiales, de l'évolution de la monarchie, du rôle important des médias, de l'identité, de l'isolement, de la solitude liée à l'exercice du pouvoir et les changements sociaux et politiques.
On a également le meilleur acteur dans un second rôle en série limitée ou téléfilm, Lamorne Morris, qu'on a déjà pu voir dans New Girl. Alors c'est un acteur exceptionnel, je le trouve ultra drôle et décalé. Et là, il a été salué pour sa performance dans Fargo, la dernière saison, où il apporte encore une dimension à la fois dense et nuancée. Fargo continue de s'imposer comme une série de référence, elle réussit à se réinventer tout en conservant son style très particulier. Fargo est une série d'anthologie inspirée du film culte des frères Cohen sorti en 96. Chaque saison est donc unique et propose une histoire indépendante qui explore les aspects sombres et souvent absurdes de la vie dans les régions rurales du Midwest américain. La série mêle humour noir, absurde, crime mystérieux et drame humain dans des paysages parfois champêtres et montagnards enneigés, parfois plus urbains et chauds, tout en présentant des personnages pris dans des situations étranges et dangereuses. La saison 5 se déroule en 2019. Elle suit Dorothy Lyon, alias Dot, une femme au foyer du Midwest qui cache un lourd passé. Alors que ses secrets remontent à la surface, elle est poursuivie par le shérif Roy Tillman, un homme déterminé à la retrouver. La police de Minnesota et du Dakota du Nord, représentée par le shérif adjoint Whit Farr, se rapproche également de Dot, menaçant d'exposer son passé. Cette saison mêle mystère, action et exploration des liens familiaux. On y traite des thèmes de survie et d'adaptation, de famille et de loyauté, de pouvoir, de contrôle, de justice et de loi, et enfin la quête d'identité à travers la dissimulation, les mensonges et la véritable identité de Dot étant au cœur de l'intrigue. La meilleure actrice principale dans une série limitée ou téléfilm, Jodie Foster, pour True Detective Night Country, la toute dernière saison anthologique, mais également meilleur acteur dans un second rôle pour John Hawkes. Bon Jodie Foster, on la présente plus, elle a commencé, elle est tombée dans la potion quand elle était petite. Elle a déjà été oscarisée à 2 reprises, et là, elle est récompensée pour son retour triomphant grâce à cette série, qui offre une performance captivante. J'ai adoré ce rôle de mère. Si tu veux en savoir beaucoup plus en détail, je te conseille de regarder ma chronique sur les mamans. True Detective est une série d'anthologie, là aussi, policière, qui explore les côtés sombres de l'humanité à travers différentes enquêtes complexes. Chaque saison propose une histoire indépendante, centrée sur des détectives confrontés à des mystères souvent teintés de philosophie, de psychologie et même parfois de touches surnaturelles. Dans True Detective Night Country, la saison 4, l'action se déroule à Ennis, en Alaska, où 8 scientifiques disparaissent mystérieusement d'une station de recherche. La chef de police Liz Danvers, Jodie Foster, et la ranger Evangeline Navarro, Cally Reese, mènent l'enquête. Leur mission va les obliger à affronter leurs propres démons tout en découvrant des secrets enfouis sous la glace éternelle. L'ambiance oppressante et l'environnement glacial jouent un rôle central dans cette quête pour résoudre un mystère qui dépasse l'entendement humain. Night Country explore les ténèbres du monde humain, en abordant le meurtre, le racisme et l'abus de pouvoir. La série laisse le choix aux spectateurs d'interpréter les événements comme des manifestations surnaturelles ou comme des reflets de l'inconscient, de la psyché humaine. Cette ambiguïté rend l'histoire profondément philosophique, explorant la lutte entre la lumière et l'obscurité, la nature du mal et les traumatismes qui hantent les personnages. L'horreur à l'ambiance Lovecraftienne est néanmoins très présente. La résilience féminine est aussi au cœur de cette saison. À travers les 2 détectives qui mènent l'enquête, elle offre un contraste avec les saisons précédentes. L'environnement glacial et la nuit éternelle de l'Alaska renforcent le sentiment d'isolement. Enfin, la série met en avant la culture et les droits des peuples autochtones d'Alaska, reflétant les tensions et les défis liés à leur identité. Bref, c'est une combinaison de polar, de réflexion existentielle et d'exploration des mystères de la psyché humaine et de la culture. Et enfin, last but not least, la série qui a tout défoncé, qui a battu tous les records, et c'est une série assez exceptionnelle, je dois l'avouer, c'est Shogun. Alors, Shogun, c'est une série produite par les Américains, donc une série américaine, mais qui a la particularité d'avoir été tournée à 70% en japonais, donc en langue étrangère. Et rien que le fait qu'elle a eu des récompenses malgré cela, c'est un record en soi. Squid Game, la série sud-coréenne, avait déjà été beaucoup nommée, mais là, Shogun, ça a tout explosé. Meilleure série dramatique. Meilleur acteur principal dans une série dramatique, Hiroyuki Sanada. Meilleure actrice principale dans une série dramatique, Anna Sawai. Meilleur réalisateur pour une série dramatique, Frédéric Eotoy, etc., etc. Shogun, et c'est basé sur un roman éponyme de James Clavell, publié en 1975. Donc, pour résumer, Shogun, c'est 18 récompenses. Ça devient ainsi la série la plus primée avec seulement une saison.
Shogun suit la collision de deux hommes issus de mondes différents. John Blackthorne, un marin anglais intrépide, qui se retrouve naufragé au Japon, un pays à la culture inconnue, qui finira par le transformer. De l'autre côté, il y a Yoshii Toranaga, un puissant seigneur féodal qui lutte contre ses rivaux politiques. Leur destin se croise avec celui de Mariko, une femme dotée de compétences inestimables, traductrice pour Blackthorne, et liée à une famille au passé déshonorant. Tous ensemble, ils sont entraînés dans un univers de conflits, d'allégeance et de redéfinition personnelle. C'est une série brillante par l'écriture, par la réalisation, l'interprétation, les décors sont sublimes, la photo aussi. On aborde les thèmes de la confrontation des cultures, évidemment, mais aussi du pouvoir et de la politique, de l'identité et de la transformation, et enfin, l'honneur et la loyauté entre la vie et la mort. Bon, personnellement, j'aurais préféré qu'ils ne mettent pas de lentilles de couleur à l'acteur Cosmo Jarvis, qui interprète Blackthorne, parce que pour moi, à chaque fois qu'ils font ça, j'ai l'impression que les acteurs et les actrices ont des yeux de poupée, et que toute la vie dans leur regard est éteint. Voilà, j'ai un petit problème avec ça. Mais sinon, évidemment, c'est brillant. Il y avait aussi d'autres séries qui étaient nommées, qui n'ont pas gagné, mais qui valent quand même la peine d'être vues. Notamment Lessons in Chemistry, que j'adore, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Je vous en ai parlé très en détail dans ma chronique sur les JO. Si tu n'as pas encore vu, va vite corriger cet affront. Fallout, dont je parle dans ma chronique sur le post-apocalyptique. Donc pense à t'abonner pour pas la manquer, je vais te donner tout un tas de séries à regarder, super cool. Et enfin, un classique, What We Do in the Shadows, pour cette comédie sur les vampires. Comédie dont je parle dans ma chronique pour Halloween. Et elle va sortir pour la fête de la Toussaint, évidemment, pour les vacances. Donc surtout, ne manque pas cette prochaine chronique avec plein de séries à regarder pour se faire peur. Il y en aura pour tous les goûts, comme d'hab. Donc pense à t'abonner pour pas la manquer. Et passons en revue rapidement tous les autres nommés et gagnants parmi les séries de fiction, avec, comme je l'ai mentionné, Lessons in Chemistry, Le problème à trois corps, adaptation du livre éponyme, Abbott Elementary, Only Murders in the Building, What We Do in the Shadows, Ripley, la géniale série dont je vais te parler dans ma prochaine chronique pour Halloween, Black Mirror, avec son épisode Joan is Awful, Fallout, Fellow Travelers, Feud, Capot's Women, Girls 5 Ever, là pareil c'est un de mes coups de cœur, c'est encore du Tina Fey, Griselda, Hijack, Loot, Mr. and Mrs. Smith, Palm Royal, Reservation Dogs, Slow Horses, bon Gary Oldman dedans, il a un perso mémorable, The Gentleman, je vous en parle dans ma mini-chronique sur l'agriculture, The Gilded Age, The Other Two, The Sympathizer, Under the Bridge, et enfin Winning Time, l'ascension des Lakers de Los Angeles dans les années 80. Voilà pour les Emmy Awards de cette année 2024, tu sais tout. N'hésite pas à me soutenir avec un petit like ou des partages parce que c'est une toute nouvelle chaîne que j'ai et j'ai besoin de toi pour évoluer évidemment. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les séries. Salut!